Et salut à toutes et à toutes et bienvenue sur ce live AFD Tech. Nous sommes en compagnie d'Eclis pour commenter le match d'anthologie en fait. Parce que le premier match d'AFD Tech, bon, c'était une bonne mise en bouche. Mais là, on va rentrer dans le dur, le giga dur, mon cher Eclis. Match contre la Flolo, les tenants du titre, si je me souviens bien, de la Exactement. Et Elite Corpo saison 1. c'est pas non seulement les tenants du titre, mais c'est aussi eux qui nous ont éliminés des playoffs. On était quatrième, ils sont venus, ils nous ont fait non, c'est nous qui allons aux playoffs. Donc Désolé, mais c'est non. C'est exact. c'est aussi le dernier match de la Ligue Corpo qu'on a fait l'année dernière. Quel match. En vrai, ça allait, hein. Honnêtement, il y avait de très beaux matchs l'année dernière. Je me souviens d'un match que j'avais commenté. C'était contre 42C, je crois. Vraiment un début de game magnifique. Puis après, à la fin, on a commencé à perdre un peu ses moyens, un peu à droite à gauche. Donc, ça arrive. Ça arrive. Mais là, j'ai vu Et une team AFD Tech entraînée, prête à en découdre. Et franchement, ça fait plaisir. on avait vraiment des gros soucis pour finir les games. Genre, même si nos early se passaient très bien, très très bien, on avait un petit peu de mal à continuer le rythme. Donc là, on a beaucoup corrigé ça et non, là, cette année, on est chaud. Là, je le sens bien cette année. Là, c'est nickel. Par contre, moi, du coup, je ne peux pas changer le nom du stream. Donc, désolé. En tout cas, si jamais vous voulez discuter sur le chat, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Nous n'avons pas mis de délai sur le live. Par contre, il y en aura durant la game, 3 minutes. Donc, voilà, les joueurs sont en train de finir de s'installer dans leur, euh, dans leur lobby. Et dès que ce sera fait, on pourra y aller. Hop, je vais juste leur dire, nous, on est R, Ah, c'est bon. c'est tout bon, c'est bueno. Et est-ce que voilà, on joue encore une fois sur les serveurs tournois de League of Legends. Et ça, c'est bien. Parce que on peut s'amuser un peu mieux avec la caméra, il y a des choses vraiment sympathiques à faire. Donc, franchement, moi, je suis chaud. Et même Euh, pour les joueurs, c'est plus sympa. On a tous les champions. Il n'y a pas ah, tu peux pas me piquer ça ou des trucs comme ça. Et on a tous les skins. Ça, c'est beau. Tous les skins, tous les chromas. Exactement. Ah oui, je me souviens Il y des a- dernières games, c'était contre qui déjà? Ceux qui avaient le logo des, pas des poneys, mais des, mince, les licornes. Ah, comment il s'appelait? Mediafix. Ouais, non, c'était pas Vénérifix. Non, les licornes. Inside. Inside. Insane, c'est ça. Et je crois qu'ils Ouais. avaient joué. Ils se sont dit, bon, bah, on va se faire peut-être taper un peu trop fort par FDTech. Donc, allez, on va troll. Et je Non, c'était regarde vraiment le. Mediafix. Tu penses à Mediafix là. Ah, c'était Vénérifix, tu penses? Ceux qui ont fait les avec Les tous les poules skins abeilles? d'abeilles. Ouais. À moi, il me semble que c'est Mediafix. Ah, ouais. Ah, bah. À moins que je me trompe. Bonne question. J'étais sûr que c'était Insane dans ma tête. Après, peut-être que c'était autre chose. À voir. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à le dire si jamais il y a un souci, deux sont un problème, un machin. Je prends la critique, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas professionnel. Mais je tends à le devenir. Alors, ça Euh, ne peut pas tarder à lancer. ouais, c'est ce que je Et on va vois. voir sur quoi ils vont partir. Alors, on a un petit peu préparé C'est contre bon. Arpelou. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. En tout cas, voilà, il y a des bans des deux côtés qui sont partis. C'est la première game parce qu'il y a eu un gros focus Fresh Jinx qui était présent à la première game et qui avait fait un carnage. Est-ce que tu avais vu la... Non, t'es arrivé en cours de la première game. Cours de la première game, non, j'avais regardé toute la première game. La- Un petit peu de ça et là parce que j'avais des choses un peu à faire, à finir sur le côté. Je finis juste les petits soucis de son et tout parce on t'entendait plus entre les deux scènes. Enfin, OBS me fait des D'accord, je peux aussi misères. rapprocher mon micro. Non, c'est pas Il de n'a ta pas- faute, c'est juste Ah, que c'est j'avais pas mieux. activé le son. D'accord, Concrètement, d'accord. y a pas de souci. Hop C'est là, pas grave, hop j'aime bien parler là. dans le vent. Ça nous fait pas. Ok, son jeu est beaucoup trop fort. Ok, bon, c'est bon. Là, c'est baissé. Si jamais il y a un autre souci, on y verra bien. Hop. Ok, il faut que je garde ça C'est le temps de se on. remettre en route avec C'est ça, c'est ça. C'est les serveurs. juste le début. Et donc, on a pris. Alors, Galio, est-ce qu'il va aller au mid ou au bot? Je ne sais même pas. Et on a Jhin en ADC et en face, ils ont pris Leona et Diana, mais ils n'ont pas encore piqué leur ADC. Alors, c'est marrant quand même Et on qu'il va y ait. partir sur Viego contre
Diana. C'est Diana moi. est devenue très forte. Son clear jungle est devenu assez hallucinant. Ouais. On va Et voir s'ils en profitent. je trouve ça amusant de partir sur, sur un jean avec pour Code Strike parce que je me souviens qu'il y a un deuxième ADC de chez ADFD qui est l'escroc et qui a un jean, ma foi, on a vu au dernier tournoi AFD eSport, franchement chaud, bouillant, chaud patate. Et Donc elle là, a le voir sorti dans un d'autres petit mains. pentakill d'ailleurs. Ah ouais? Lors d'une scrim, hop, elle est arrivée, petit pentakill. Ah bah voilà, vite. Elle met la bonne ambiance. Juste comme ça, hein. Et puis après, c'est bon les gars, moi j'ai une cocotte à faire, hein, donc on se magne, hein. C'est ça. En tout cas, le Ezreal qui va être sélectionné pour Zeni. Donc, ouais, duo bot. Je retourne à Ça ma plutôt forme. cool. Enfin, vraiment, Léona, j'aime Et particulièrement. c'est assez étonnant parce que Ezreal est plutôt basé sur le PoC, donc en général on veut plus des persos comme Lux ou Morgana qui sont vraiment très très forts avec. Et là ils ont choisi du go-in avec du PoC, donc il va devoir PoC tout seul avant que la Leona puisse engage parce qu'il n'a pas assez de dégâts en début de partie. Donc la Leona va un petit peu faire figure décorative. Exact. À moins qu'il Mais soit, en vrai, oui et non. Parce que Léona, ça a juste énormément de CC. Ça peut faire une rota parfaite sur un perso. Donc, dès que ça touche le Jhin, c'est fini pour lui. Si ça touche le Viego, c'est fini pour lui. Et j'avoue que j'aurais. Ah, en early, je suis pas sûr. En early, pas forcément. Mais je trouve que c'est un personnage qui a énormément de potentiel là-dessus. Donc, faut. Léona est vraiment très forte, hein. C'est juste trop fort, quoi. Juste qu'en lane, Sorti du goal comme ils ont ça, pas hein. un super combo ensemble. Les deux personnes. Ils ont pas une grosse Non, il n'y a pas une grosse grosse synergie. synergie. Parce que Ezreal n'a pas de burst, alors que Léona adore les bursts ou alors les combos de CC derrière. C'est Et sûr. inversement, Léona n'a pas de PoC pour aller avec Ezreal. Après, là, le galop a été sélectionné. Mais peut-être que la Léona a été prise pour éviter un Jhin Léona, tu vois. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec le nom du stream? Si, le Je nom du pense. stream, c'est pas moi. J'ai pas les droits pour le choisir. Ah Compliqué. d'accord. En tout cas, c'est le 7 qui va être sélectionné pour Guigui. DAF le loup. Franchement, bon, je trouve que c'est une composition qui est vraiment pas mal pour le moment. Il y a des bons dégâts, il y a du bon CC surtout. À voir ce que peut Ça nous peut proposer aussi être AFD, cette hein. support. Ah, et tu Mais veux non, il y jouer a déjà Léona Léona. où? Ouais, il y a déjà Léona. Léona top AP, Ça let's doit être go! top. Ouais, il y a Et bien le des Trundle. Soraka Ami, des Janna, Karma top. Hmm. Et est-ce qu'on va On avoir sait jamais, un hein. Sylas, peut-être, du côté des Afflelou? Là, ça va être Pardon Brigitte qui va sélectionner du coup le mid laner. Ce sera Harry. Donc, Et qui n'a Jingalio au pas bot. été ban cette fois. Et du coup, attends, c'est Viego Jungle et du coup Trundle top, logiquement. Harry qui est une très très bonne réponse. Je Oh, pense que c'est Trundle top Viego Jungle. Trundle Parce top, que je Viego, sais c'est que ça. Candy Cornia le joue et je n'ai pas souvenir qui joue Viego. Et puis, alors, attends, le Yasuo là. Donc ça va être un combo Diana Yasuo? Non, ça va être Lux. Lux. Oh, parce que je me suis dit quand même, c'est un peu C'était étrange de balancer quand même un Yasuo là-dessus, parce que, bon, en vrai, hein, de vrai, ça combote pas énormément avec le reste de l'équipe. Quoique, non, je dis des bêtises, Diana. Qu'est-ce que je dis? Ah, Yasuo, c'est Ça peut comboter avec Diana. l'ulti de Diana a vraiment une grosse portée, plus Hmm, grande que celle de Oriana, et exactement. Donc il y avait moyen, il c'est y avait vraiment un totalement combo moyen. parfait tous les deux. Ah oui, oui. Mais après, là, est-ce qu'on veut pas juste empêcher le train AFD d'arriver? Tu vois, avec Candifornia et les Long qui courent en fait sur toi, et Codstruck. Je sais pas. À voir, hein. Honnêtement, à voir. Jusque du coup. Mais après, on a aussi une bonne typo recevoir, parce que Galio, c'est pas non seulement un période d'engage, mais c'est aussi un perso qui reçoit très 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 bien. Et derrière, il y a la Harry aussi. Donc c'est vraiment une très bonne réponse contre Seth, Diana et Leona. En tout cas, nous on va partir pour à peu près 3 minutes de délai. Du coup, on est obligé de forcer le délai chez nous pour éviter bien, tous les soucis de streamac qui puissent arriver, même si voilà, on a une compétition un minimum, avec un minimum de respect pour les adversaires, donc il n'y en aura pas. Mais, sait-on jamais, c'est une question de prévention. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas fait. Voilà, 3 minutes de délai. C'est parti, on va mieux meubler qu'un Ikea, mon Eclipse. Et donc, parle-nous de ton bench chez FD, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Comment se passent tes entraînements? c'était pas sur le client normal, sur le client normal, on avait C'était plus sur de le plan soucis. normal, ouais. Ouais.
Il y avait un écran noir et à chaque fois il fallait relancer le spectate pour que ça fonctionne, si tu parles de ça. Ouais, c'est ça, ouais, parce que du coup, tout était black screen in-game, on n'y voyait rien. Qu'est-ce que tu penses de la draft du coup? La draft, bon, bah, je suis biaisé, hein, ça c'est sûr, mais je pars pour AFD là-dessus. Il y a de quoi fournir une engage monstrueuse tout en la recevant. Et puis pouvoir en fait bien jouer sur toutes les compétences fortes des personnages. Je sais que ça fait langue de bois ce que je veux dire, mais je donne des exemples très, très concrets. Genre le Jhin, le fait de pouvoir jouer autour de lui, de lui donner de l'espace, de faire tout ça. Genre juste qu'il puisse mettre toutes ses grenades, tous ses stunts, tous ses pièges. Il y a beaucoup de moyens en fait avec ce Jhin de faire des choses. Mais ah, il y a aussi Viego, il y a aussi le Trundle. En fait, voilà, c'est chaque petit pion, c'est comme si c'était, genre, je sais pas, 5 reines, tu sais, aux échecs. Tu sais que ça va faire quelque chose, quoi. Notre compo, j'ai vraiment une préférence pour notre compo d'ailleurs, plutôt que la leur. Où eux, c'est un petit peu plus à l'arrache. Ils veulent rentrer dedans. Ils ont pas forcément des grosses synergies entre eux. Lux, elle aime pas trop les persos qui bougent les autres, type Diana. Donc il faut qu'elle délaie des sorts comme le Q pour pas se faire avoir. Ezreal, pareil. Mais après, s'ils mettent tout en œuvre, c'est-à-dire que Diana, Leona, Ezreal, Leona, ça peut faire un gros one-shot. Mais c'est pas forcément plus simple à placer. Après, je pense que Seth, s'il envoie quelqu'un dans le groupe et que Diana passe derrière aussi, ça peut faire un gros carnage. Donc, ils ont des beaux combos, c'est juste que c'est pas simple à mettre en place. Et les Exactement. 3 minutes sont placées, Les donc stages sont dis-moi passés et moi dès que tu veux qu'on lance. je suis bon. J'ai juste voilà, faire une petite transition in stream comme ça, c'est fait. Et tu es prêt donc à 3 on y va. Un, 2 et ça devrait être bon. Alors juste moi vérifier de mon côté au niveau du chat que tout le monde voit tout bien. C'est parfait. C'est nickel. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ah, il faut bien faire attention à ces prios là. Il n'y a pas trop, je trouve, de quoi tenter une invade. Bon, quoique non, en vrai, du côté FD, il y a de quoi tenter une invade totalement. Mais pour la recevoir du côté Afflelou, voilà, vaut mieux pas tenter quoi. Il y a ta Lux, ta Leona, vaut mieux pas y aller quoi. Mauvaise idée, ça c'est sûr. Petite prise de vision côté AFD. Du coup, ils ont l'information qu'elle a commencé au bleu. Donc, ils savent qu'ils peuvent jouer aggro sans risque. Yep. Ils en ont profité. Niveau botlane chez AFD, en tout cas, ça va, voilà, juste bloque tranquillement Monsieur Boule, cette chère Léona. Au niveau du top, attention à Guigui qui va taper une petit concassage de tête sur Candyfornia, le Z qui va passer. Ça va mettre d'énormes Avec dégâts. le Ce set trade. le set pour le moment est très pugnace au top. Et tandis que la Diana va récupérer le petit scuttle au niveau de cette river topside, mettre double ward, c'est ton jamais regardez les entrées de jungle du bon Viego. Il y aura toujours moyen de faire des bêtises. En tout cas, au niveau de la bot lane, au niveau de cette river bot side, il va y avoir Viego et Galio qui vont tenter une Petit trade en faveur sauterie de là. Seth. Attention au mid. Et c'est le double flash de perdu pour les deux mid laners. Et B, ça veut se taper hein, du côté des FD, c'est une triple Et rotate. Galio aussi. C'était même un triple flash. En tout cas, ça passe. Le Jhin de Code Strike peut toujours être safe, même si voilà, il y a Léona avec la seule augmente, pour une fois. Ça peut être cool. Attention à Guigui au top, qui va se prendre quand même quelques bons dégâts. Ouh, quand il fait qui est rentré Voilà. dans le Z. Le petit shield pour jamais se prendre le dernier coup de tower. Attention à ça, RDLB qui prend hop, le petit E, mais sans plus, sans prétention. Là, il y a qui va une veine jungle à côté. Peut-être ça passe, ça va TP top. En attendant, du côté du Trundle de Candyfornia, voilà, il veut pas risquer plus de choses que ça. Il est déjà dans une mauvaise passe, si je puis dire. Hein, 20 creep à 34 en tout début de game, c'est pas fameux. Mais je sais pas, c'est normal. Quand on prend de la pression et qu'on reste sous sa tourelle, c'est compliqué. Nous bon Aegis. Le principal, c'est de ne pas mourir surtout. Oula, barre de bougie qui passe à travers les custelles d'Ezreal.
C'est ça qui est formidable avec Galio, c'est tous les petits dodges à faire avec le E. Attention au mid, RTLB qui prend quelques menus dégâts, mais du côté avec Kappa on n'a plus beaucoup de mana, donc je pense que cette Lux va devoir repartir. Attention coach truc, petit dégât à coup de critique, ouh ça trappe très très bien. Barre de Brigitte qui va réussir son taunt, qui va réussir son dash, et c'est le dernier coup qui part. Ah, First Blood pour Codestrike. Très beau taunt, très beau. Ben, ils ont très bien joué tout leur CC en fait, ils ont fait très belle chaîne. Attention Kiki au top contre Candifornia, ça se passe pas trop mal, hein. Candifornia qui a réussi à bien tout temporiser, ça va battre Kiki. Oh j'ai chié. Bien joué Candifornia qui croque le petit set. Bien joué à ces deux joueurs. En tout cas c'est bien, à l'instar de la première partie, Codestruck reprend le premier kill. Ça s'annonce bien pour cette bot lane qui est très bagarreuse pour ce début, et franchement ça, le stone qui passe alors que l'Ezreal il dash en même temps, il repart avec une charge et tout. Oh là là. Très bien calculé de la part de Barre de Brigitte, il a vraiment attendu jusqu'au dernier moment et il a pu follow up avec son Orion de la Justice, le Ezreal qui a dash juste derrière. C'était vraiment très bel exemple de combo de CC. Ouais, franchement c'était très beau, belle synergie en tout cas entre les deux. Et moi je trouve ça amusant, juste, c'est bon, le Carabatar vient de mourir. Si on regarde le skin du Viego, l'Ilgéolon, on dirait qu'il est albinos. Je sais pas si c'est ce que t'en penses, mais le skin est tout blanc. Quoi? Albinos le skin, je trouve ça marrant. Ouais, j'avoue, maintenant que tu le dis. Il est très marrant. En tout cas, ça marche pour l'équipe d'AFD qui vont récupérer le premier Drake. On en profite pour prendre la pression. La petite ward qui est enlevée de la part de Leona pour ne pas donner les gold d'XP. Exact. Et au niveau de la... ouais, non, ça se fracasse un petit peu à droite à gauche, hein, c'est encore un peu les moments creux. Même 7 minutes de jeu, un petit cagole d'écart, c'est pas grand chose hein, pour le moment. Afflelou n'est pas en reste, hein, je pense qu'ils ont quelque chose une petite carte à tirer de leur jeu, tu vois. Une petite carte en dessous la manche à balancer, tu vois, même si bon, il n'y a pas de TF, hein, ce sera Lux au mid. En tout cas, Galio de Bardo Brigitte va refaire une rotation. Équipé de ses petites bottes niveau 1, il va arriver, tenter d'aller sur cette Lux. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, juste y prendre la vision. En tout cas, la Diana sera peut-être vue bientôt, je l'espère. C'est bon, je pense que la Diana a été vue. Et ça va repartir. Au moins, on a l'information que la Diana va être top et que l'Hérald va vouloir être fait. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer à la suite des événements, Eclis? L'Hérald a joué, sauf que Viego vient de finir son top side, donc est-ce qu'il va vouloir rester au top ou est-ce qu'il va vouloir forcer une action au mid? Donc là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas préparé à faire l'Hérald et non pas la vision non plus. Harry vient de back et Viego a déjà commencé à explorer la river, donc là on va voir comment va répondre Afflelou. Est-ce qu'ils vont vouloir le préparer alors qu'ils ont l'avantage du terrain ou non? Diolon qui va taper son meilleur back, il a que un cagole pour le moment. Ah, alors il fake le back, non, il back totalement sur cette Herald. Alors bon, pour le moment il n'y a pas de presse à le forcer, sachant qu'on ne sait pas, il n'a pas l'information où se trouve son vis-à-vis jungler. Ça. Et du coup Diana en a profité pour rester top, sûrement de peur que le top laner se fasse gank. Et voilà. Mais c'est-à-dire aussi qu'ils sont prêts pour l'Herald. Et on est parti déjà sur l'Herald. Du côté de cette Diane, ah non, ça a juste dashé pour prendre la vision avec le carapateur. Ils ont toute leur vision. Est-ce qu'ils vont vouloir le jouer rapidement ou ils vont d'abord vouloir tuer le top? Parce que là Trundle est assez exposé, il y a moyen qu'il y aille, qui se le tente, hein, qui se le tape. Mais non, ça... ce qui est bien c'est qu'en fait genre, tout est wardé et du coup il y a personne qui ne veut tenter quelque chose. En fait, il y a une ward dans l'endroit où l'autre n'a pas déjà mis de ward. Tu vois. Donc en fait, c'est juste... Peut-être qu'ils attendaient de voir Viego. Est-ce qu'ils ont une pression invisible de Viego qui n'était pas visible et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire pour le moment? Oh, le bisou. Ah, encore le flash déperdu de Lex, qui ne l'aura décidément pas gardé longtemps. Elle venait de les récupérer à 1 minute près. Surtout que la deuxième spell, entre guillemets, qui est là, qui puisse l'aider à survivre, c'est une cleanse.
comme le bon Ezreal d'ailleurs. Donc si on fait craquer le flash, il ne reste plus que la cleanse là-dessus et ça peut être dramatique, quoi. Surtout quand on joue contre une Ari. Mais cette fois, le roi de la boulette a gardé son flash. Il a pas commit au... il a pas commit cette fois, ça va. Et en tout cas ça va récupérer l'Herald au niveau de cette top lane avec Bardo Brigitte. On voit un Galio explorateur je trouve dans cette partie. Eh ben c'est parfait, ils se sont dit Herald, ils se sont dit viens nous aider, on sera 4 et ils seront pas prêts. Et c'est parfait parce qu'en plus ils ont la pression bot. Ok c'est bon, j'ai vu le répondre. Chiliox partir là, je me suis dit attends elle a pris l'Herald ou bien Une tentative, c'était pas loin en tout cas. il y a eu quelque chose de tenté en tout Il cas. va devoir respecter car il sait qu'il est tout seul et qu'il n'a pas la vision sur Diana. Ouais. Mais en vrai, ce Jhin, même seul, ne subit pas plus que ça. Tu vois, il se met même plutôt bien. Hein, tu vois, 100 creeps maintenant pour Code Strike, c'est quasiment le bon ratio de 10 creeps pour une minute. Honnêtement, franchement, un farming du Jhin pour le moment qui est, je trouve, impeccable. Et pareil pour la Lux, hein, d'ailleurs. Je trouve que le niveau de farming, en tout cas des games de la Ligue Corpus, c'est quand même grandement amélioré depuis l'année dernière, hein, depuis le petit break des vacances avant de pouvoir repartir en saison régulière. Et ça fait plaisir à voir que le niveau a changé, le niveau a amélioré. Et franchement, je trouve ça bien. Alors attention, peut-être qu'ils ont eu l'information que la Diana était dans le coin. Donc attention à ne pas céder. Ça prépare le terrain. Il se doute de... Non, il se doute de rien. Il va aller sur Diana et il va se faire catch. Est-ce que... Non, il ne s'en sortira pas. Et c'est le Galio qui va tomber. Et l'ulti de Leona qui est claqué. Et ça va pouvoir faire le Drake après ce kill. Sachant que Viego et Top, je pense qu'ils vont vouloir contrer le Drake avec une first tower au top. Sachant qu'ils ont l'Herald. Sachant qu'ils ont l'Herald, mais après, est-ce qu'ils auront les outils nécessaires pour faire tomber ce set? Alors voilà, l'Herald va être positionné. Ouais, le tout de suite, ils vont pas tenter de faire tomber la tour, mais au moins de mettre la pression. Voilà, ils vont mettre la pression grandement, donc quasiment, je pense, voilà, prendre la tour. Guigui va. Ils vont peut-être prendre la tour. Il y a Seth qui a abandonné la défense et Lux qui arrivera beaucoup trop tard avec son ultime. Donc finalement, c'est la première tour qui va tomber en faveur de AFD. En soi, avoir perdu le dragon là-dessus, c'est pas un drame en soi. Au moins une tourelle de prise, c'est déjà ça. Puis c'est surtout. Bon, c'est un très bon trade. On prépare le Nashor 20 minutes avant, mais au moins on prépare le Nashor. On prend la prio au top et ça reste bien quoi. Après, l'équipe Buffalo, comme je l'ai dit là, tout à l'heure, n'est pas en reste au niveau de ses joueurs. Et tu vois, ça peut set up des petits traps comme ça, récupérer Bardo Brigitte sur des petites bêtises. Donc franchement c'est sympa. En tout cas, au niveau de cette mid lane, RDLB restera basiquement basique. On passe à son vis-à-vis Lux. Franchement, il y a des moments, il se passe pas grand chose. On balance ce qu'on peut, on lit ce qu'on voit. Pour une game de 13 minutes, sachant qu'on reste quand même amateur, c'est vraiment peu. On peut remarquer que les deux teams se respectent énormément. Ouais. Il y a vraiment très peu de prise de risque. Pas de prise de risque, mais au moins surtout des bons setups à chaque fois, tu vois. Alors, attention, ça touche bien. Oh là là, Brigitte veut pas y aller. Il y a Diana qui se cache, est-ce qu'ils l'ont vu? Manitas dans le coin. Il y a Viego qui arrive au bot. Est-ce que c'est pour contrer la Diana? Ou est-ce que personne ne s'attend Personne s'attend, je pense, à avoir la Diana là maintenant. Ils ont aucune vision sur le jungle. C'est normal en soi. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer? Franchement, il va y avoir de l'action. Manitas se dit qu'il faut y aller là. Hein. Ah c'est bon. Bardo Brigitte. Il l'a vu. Il l'a vu avec son alter au coup d'air. Très bien joué. Et ça a perdu un temps monstrueux à la Diana, là, plus de 20 secondes. Donc, plus d'avoir volé de l'XP, c'est une très grosse perte. Vraiment, très bel oracle de la part de Bardo Brigitte. Le petit mais il y a quelqu'un ici. Je te jure, vraiment incroyable. Oh attention au niveau de la mid lane RDLP. Ouh, Lithiolong qui veut tenter quelque chose. Elle a vraiment des réflexes et elle venait de récupérer son flash qu'elle avait perdu à 9:30 et on est 14:46. Elle l'a récupéré à 1 minute près. Si elle l'a pas joué avec les runes. Surtout que là ça a balancé les deux.
deux summoners de out encore une fois pour cette Lux. Il y a encore moyen de retenter un dive ou de retenter un gank. Mais pour le moment, il y a peut-être l'air de... Ils auraient dû punir plus souvent au moment où elle avait plus de flash plutôt que d'attendre aussi longtemps à chaque fois. C'est dommage de ce point de vue là. Alors Trundle qui est une grosse trojène, est-ce que mais les sbires qui ne meurent plus? Oh là là, Candyfornia! Et c'est le deuxième solo kill de la part de Candyfornia qui va pouvoir se régénérer juste derrière sur les clips pour pouvoir rester encore plus longtemps. On ne fait pas assez attention à cette ultimate de Trundle, la soumission. Très belle ulti de Lux qui a puni l'overstay de Trundle. Exactement, et en vrai le set peut tenter je pense de taper ce Trundle, mais là en l'état actuel des choses c'est compliqué. Autant sur RTLB qui ne touchera pas le bisou à la Coast Strike, ça ne touche pas non plus. De la part d'AFD, ils sont pressés d'en finir, ils veulent vraiment montrer leur supériorité. Alors faut savoir aussi que quand on joue en tournoi il y a un énorme stress et qu'on fait beaucoup plus de bêtises qu'on ne le ferait en mode normal. Ou attention, Coast qui utilise sa force du vent pour essayer de s'avancer un petit peu sur ce Ezreal, le Ezreal qui va tenter de connecter son E et son Q, ça ne passera pas. Et attention, il y a la petite Léona qui va passer, voilà, juste prendre la vision, ça va taper. Ils profitent que Bardo Brigitte ne soit pas revenu avec leur ADC pour mettre de la pression. Ils ne savent pas non plus s'il y a Diana et du coup c'est Jhin qui va respecter en laissant la lane. Ça taunte RDLB dans le chat, hein. Toujours aussi bon sur RDLB. Donc attention à cette botlane cette fois-ci, il pourrait tenter quelque chose, hein, mais à mon avis il y a la Diana qui elle est sur son groupe, il y a toujours moyen qu'elle rotate rapidement sur cette duo, donc je pense que le duo botlane ne va pas vouloir plus que de raison de se taper. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas moyen. Ils n'ont pas la vision, donc je pense qu'ils veulent même pas prendre le risque. Donc ils savent pas où est le jungler. En fait, j'ai compris le gameplay des mid laners là, tu vois, entre Kappa et RDLB. Je pense qu'en fait ils jouent au ping-pong. Tu sais, tu joues à 3 mètres de la table et tu t'envoies des balles à 300 km/h, tu vois. Et, le Herald a encore une fois été vaincu par l'équipe d'AFD. Les Geolong qui est en train de proxy la tour, c'est pas mal, voilà. C'est encore une échange d'une tour contre un Drake, c'est un très bon échange de la part d'AFD. Sachant que la toile du mid est très importante parce qu'elle donne une grosse vision sur la map. C'est sûr, et pour le moment ils peuvent se le permettre, ils ont pris le premier Drake, là c'est le deuxième qui meurt. Puis après le dragon des océans est quand même pas mal, mais ça va pas à 100 ans. Ah, la Lux vient de récupérer un beau buff ou c'est moi là? Le dragon des océans a surtout un gros impact en laning phase, là il n'est pas encore terminé. Par contre la Sol a un énorme impact sur tout le reste de la game, donc je pense pas qu'ils vont... je pense que le troisième Drake ils vont pas le laisser filer. C'est sûr, mais là ce qui est bien c'est top lane c'est fait, mid lane c'est fait. Et ce qui est bien c'est que là je me dis bon, ces joueurs là se disent peut-être bon les gars on va pas forcément réussir à setup je sais pas un 3-man dive, un 3-man gank, ça risque d'être trop compliqué. Donc on prend ce que le jeu nous donne, c'est-à-dire des ressources. Donc là les Herald, ils disent bon voilà, avec ça je peux taper une tour avant 14 minutes de jeu, on y va. Bon là on est à 10 minutes de jeu, mais voilà, le deuxième Herald a été vaincu, 2 fois utilisé par AFD et 2 fois récupération de tourelle sur un objectif adverse. Ça c'est juste une très très bonne opération de leur part. Parce que derrière ça leur permet du coup de setup les prochains breaks. Et là peut-être d'officier, peut-être, on ne sait jamais. Hein. Même, un énorme push bot lane. Est-ce qu'ils vont vouloir faire une rotation mid into bot pour prendre la dernière T1 restante? Je pense qu'il faudrait, ouais. Force en tout cas. Il faudrait se tenter quelque chose comme ça. Ou alors juste retourner victimiser le set au top parce que bah, la Diana elle rôde beaucoup trop au bot. A chaque fois je regarde la minimap, la Diana est au bot. Donc je dis pas qu'elle babysit non plus, on va pas aller dans les extrêmes, mais c'est du coup plus compliqué pour aller chercher cette T1 bot. Donc pourquoi pas aller chercher une T2 top, tu vois. Diana qui défend vraiment très vite maintenant, donc elle peut se permettre aussi de roam beaucoup plus qu'un Viego. Ouais. Mais pour le moment, ça n'a pas été à leur avantage. Elle a perdu un temps considérable en restant bloquée au bot. Yep. Bah, ouais, tout à l'heure, surtout quand elle a essayé de reset-up un gang, ça c'était pas fameux. Heureusement que Bardo Brigitte avait l'œil, avait le flair, tu vois. Il a eu le nez pour... Ça sent la préparation pour la dernière T1 restante. Viego qui révèle sa présence.
Et là, Ezreal qui se dit oh là là, ça sent pas bon pour moi. Voilà. Ah, et c'est un échec de Bard Brigitte, c'est dommage. En vrai, c'est pas si grave que ça. Il y avait moyen qu'il se fasse un petit peu satelliser là-dessus. Donc autant repartir pour mieux bondir. Ah, c'est juste son petit Orion de la justice dans le mur, qui est un petit peu dommage, mais bon. Il a pas perdu beaucoup de temps, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pas de temps vital en tout cas. Et voilà, ça va peut-être opérer un petit gank top. En tout cas, le red buff va être récupéré par les géants qui va s'offrir juste un double buff là-dessus. Parfait. Nickel, rien à dire là-bas. Le counter jungle a été effectué avec brio. Et pour le moment, 20 minutes de jeu, ça se respecte beaucoup parce que ça ne veut pas faire d'erreur. Exactement, il n'y a que 5. Oh là là, ça je dis ça et voilà, on me fait mentir. Quand c'est qu'il en voulait là, il en voulait. Il avait faim, il a dit le petit Ezreal là, s'il reste là, il est fini. Là qui vient en counter, sauf qu'il n'a plus son gate force, donc je ne pense pas qu'il voudra tenter quoi que ce soit, et il back en effet. Là c'est un gros risque pour la T1. Tu vois Diana, encore bot. Je décolle hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors là c'est Golem, est-ce qu'il va vouloir retourner au top? Et ça a l'air de se diriger pour le bot encore une fois. Ouais. Mais là, tu vois, si on arrive un petit peu dans les zones de branchement un peu fou des games, c'est-à-dire que les deux équipes savent qu'ils peuvent faire des dégâts, savent qu'ils peuvent faire des teamfights, mais ils ne voient pas forcément le temps ou l'opération pour le faire. Là, dans 43 secondes, on a le Drake, et il y a donc moyen de réaliser une petite sauterie. Mais Sûrement être un Drake à 5, ce qu'Andy a déjà back, sûrement en préparation du Drake, et s'il va aller top ou est-ce qu'il va garder sa TP pour le Drake. Apparemment il va d'abord aller top et sûrement TP pour avoir le Drake et le troisième, je pense pas qu'ils vont vouloir le laisser. je pense qu'ils vont tenter de le contester, mais dans l'état actuel des choses, mon cher Eclipse, la priorité a été totalement récupérée du côté de chez AFD. Regarde ça, la jungle a totalement été envahie. C'est parti pour mettre des barres dans tous les sens. Et voilà, ça va diriger. Il va être récupéré. Ah, attention, il y a le 7 cette fois-ci. On va répondre à Felou. Attention. Harry n'est pas encore là, du coup pour le moment c'est 5v3 en faveur d'Afelou. Ça va engage le Drake du côté de chez Afflelou, ça va TP pour le Trundle. Le 7 qui va essayer d'être un petit peu tout seul face au mur. Les dégâts ne sont pas sur les bonnes personnes. 7 qui ramène Trundle. Et Trundle qui va tomber, mais en même temps ils ont perdu Diana et également leur smite avec ça. Kailo qui tombe, c'est maintenant 4 sur de l'Afelou. Une mauvaise opération de la part de chez AFD. Et là ils ont pris peur, ils ont pas voulu engage le Drake, ce qui est normal. Alors sachant que AFD a encore leur smite, et si vous voulez vraiment le tenter, quitte à le perdre, petite ultime de la part qui sera esquivée de la part de Codestin. Et ça va pas trop back. Ouais, le rappel de rideau a été utilisé par Coldstrike pour essayer de les booter hors de ce pit de Drake. Mais ça ne retente pas le Drake. Ça ne retente pas le Drake du côté de Afflelou. Ils veulent pas tenter une dinguerie du côté de ce Viego. Ce Viego, en tout cas, il a été vu au mid pour Blade, encore une fois, qui fait flasher cette Lux. Décidément. Et DLB, il veut en découdre. Flash au bon moment. Il veut en découdre. Il aurait dû jouer Gwen sur cette game. Là, ils sont 5, 7 qui sera en retard. Ils vont faire le Drake. J'aurais tenté la blague, c'est pas grave, c'est pas trop Il va tenter de venir, non, Afflelou n'aura sûrement pas le temps de venir pour ce deuxième Drake pour AFD. Et là, mystère de la part de chez Afflelou qui n'ont pas regardé leur Drake, qui ne se sont pas dit tiens, ils vont peut-être revenir. À voir. Un match de finale avant l'heure, pourquoi pas hein. 7 qui a voulu défendre le top après la pression qu'a mis Trundle pendant qu'il se dirigeait déjà vers le dragon. C'est aussi il a joué Ignite, ce qui est très très bien pour la phase de lane, mais malheureusement ça cause des gros retards en termes de teamfight. Est-ce que tu prends la pression ou est-ce que tu vas défendre l'objectif? Mais dans ce cas-là, l'autre personne qui a le TP peut prendre la pression et aller défendre l'objectif, ou être sur place puis aller défendre après. C'est vraiment un choix difficile. C'est parti, Bardo Brigitte, ça va connecter, ça va cleanse du côté du Ezreal. Très bonne cleanse, il a bien attendu les deux stuns de passer. Attention, l'éruption solaire qui est partie de cette Leona de chez Monsieur Bull qui ne touchera pas. Parce que quand on touche sur les côtés, ça ne ralentit que la cible et ça ne la stun pas.
On peut dire que les cleans sont très bien utilisés et très très rentables du côté des Afflelou. Ah, sont très très cleans. C'est ça. Allez, C'est voilà, ça. deuxième J'aime blague. bien. Hein. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Mais t'as pas réagi à ma blague sur Gwen tout à l'heure. Je sais même plus de ce que j'ai dit. Parfait. Ah, Ouais, j'ai il y a dit. un petit ciseau. Ouais, écoute, non, j'ai pas écouté ciseaux, mais c'est genre il veut tisser et couturier. Non, il veut en découdre et j'ai dit il veut en découdre, il aurait dû jouer Gwen. Mais t'étais en train de parler du Drake, j'étais là, bon bah d'accord. Il peut pas rigoler. Y a pas de Gwen. Mais où est la Gwen? C'est lui qui parle. Je l'ai pas sur tes fiches, Atom, elle est où? Je ne suis pas connu pour pouvoir faire deux choses à la fois. Donc, si pas je grave. parle, il y a de grandes chances que je n'écoute pas ce que tu dis. J'en suis désolé. Mais T'en fais pas. en tout cas, tes petites blagues sont bien appréciées. C'est gentil, c'est gentil. Et ça va donner le Blue Buff ARDLB du côté AFD. Hein. Merci Lydia Long, super refrais. Ça c'est cool. Et, Malgré le même nombre de Drake et de kills, il y a quand même 4 golds d'avantage en faveur d'AFD et surtout les 2 T1 du top et du mid et du mid. qui sont déjà prises. Exact. Celle du bot, elle a très peu d'HP, donc elle risque de tomber sur un push de creep en prio de lane. Honnêtement, c'est-à-dire que voilà, les creeps s'ils push tout seuls, voilà, ils vont te la détruire. Regarde ce qui reste. Hop. C'est du fromage, machin. Tunnel est envoyé pendant que la bot lane est partie au mid pour utiliser la pression qui a été mise. Et si vous vouloir déjà préparer un Nashor en guardant le top side. Il y a Pierrot qui nous dit qu'il va falloir end face du côté AFD parce que les Afflelou ils ont des bons combos de late game. Et je suis assez d'accord avec lui, hein. En soi, il y a de quoi faire. Attention, barre de Brigitte. Il essaye de s'élancer. Ou Manitas qui est forcé d'utiliser son Zonia. Bah, pourquoi pas, hein. En tout cas. Et c'est la Leona qui va pas tomber, la Diana qui rentre en jeu, qui a une personne dans son ultime, mais malheureusement qui va tomber derrière parce qu'elle n'a pas assez de dégâts pour one shot. Surtout, elle n'avait pas les bonnes personnes. Très bonne réponse de la part d'AFD qui ont emporté Diana et Ezreal qui s'est un petit peu mal placé. Exact. Et, Alors- et c'est un chronomètre de la part de la Tiana. Je m'en excuse. Alors après oui, Pierrot ils ont un très gros combo du côté Afflelou mais qui est vraiment très dur à mettre en place. Là c'est bien, le Nash a été opéré par Bardo Brigitte qui va voilà, retourner dans le pit du Nashor avec en utilisant juste la petite plante explosion rouge. Quand Et la Diana est morte, donc ils ont juste à avoir peur de la Lux. La Lux ne va pas se faire respecter et c'est Très le bon smite. Nashor AFD avec le fact qui commence, qui ne s'en sortira sûrement pas avec l'ultime, l'éruption solaire de Leona qui permet de le clouer sur place. Cloué, enfoncé, martelé, Bardo Brigitte sera la seule victime à déplorer de ce fight au Nashor. Honnêtement, très belle opération. On récupère Manitas qui sur une petite dinguerie se fait péta en jungle bot side. Donc là compliqué, hein. Derrière ça peut enchaîner très rapidement parce que les temps de respawn sont très longs. Qui va être joué. Est-ce que AFD va vouloir sacrifier du temps de Nashor pour prendre le troisième Drake? Oh là là, et c'est Roi de la Boulette qui se fait catch et qui n'a pas de chronomètre. Et la Oh, boulette. c'est vraiment triste. Et du coup, ils ne vont sûrement pas pouvoir jouer ce Drake. Est-ce qu'ils vont se faire enchaîner? Violon qui arrive à s'en sortir mais à une... Sacrifier le Drake pour pouvoir profiter du... Ils ont quand même le Nashor, donc même en 4v5, ils peuvent profiter du temps du Drake pour prendre une fausse pression mid et top lane. Est-ce qu'ils vont réagir ou est-ce qu'on va vouloir combattre? Bardo Brigitte qui veut combattre la vision. Donc tout le monde s'est montré sur la map, ils savent qu'il est tout seul. Est-ce qu'il va vouloir continuer? Est-ce qu'il va rejoindre? Ça va prendre une T2 de façon indicative, de façon rapide. Si j'étais eux, je ferais voilà, une jolie rotate au top pour aller récupérer cette T2 top aussi. Quoique, ils auraient pu. Très beau pilier de Trundle pour ralentir un petit peu tout le monde. Et on a vu une Bardo Brigitte qui a compté sur son ultime au cas où il venait par derrière. Exactement, et ça va récupérer du coup cette T2 top, Bardo Brigitte qui reste là pour contrer les velléités adverses. Et contre sa position, c'est dommage, c'est dommage. Non, au moins il est ralenti, hein, c'est surtout ça le plus Il n'y a important. pas de scout sur le Q de Galio. Non mais c'est-à-dire qu'il leur fait peur, tu vois, en mode, si jamais vous tentez d'aller un peu plus loin, il peut les il C'est peut ça. les taunt, tu vois. Ça, Mais sauf si ça qu'ils réussit avaient pas. la vision sur les 4 autres. Donc si 7 n'était pas tout seul, ils auraient pu se dire qu'est-ce qu'il fait là? Et on lui saute dessus. Exactement.
Je trouve que c'était un petit peu risqué de révéler sa position. À mon avis, il a dû jauger ses adversaires et dire que là, s'ils voulaient pas le go-in, c'est qu'ils n'étaient pas encore tous là pour le faire. En tout cas, 2 tourelles de récupérer, un dragon concédé. Pour le moment, ça fait les affaires totales de chez AFD. Exactement, mais du coup, Afelouk va pouvoir mettre une grosse pression grâce au 4ème Drake, et sachant qu'ils ont toutes les bonus, les primes, ils vont peut-être pouvoir en profiter pour récupérer 2 tours et laisser le 3ème Drake, ou sinon se battre pour le 4ème Drake. Sachant qu'ils ont un énorme gap d'or, il faudrait mieux qu'ils vigilent les objectifs de tour, à mon avis. C'est sûr. On va Et, voir comment là, il ça va surtout se garder vers le bot side. Ça va tenter de récupérer cette petite T2. Il y a encore le Nashor côté AFD. Ils vont y aller. Geeky qui va réussir à faire un coup de concassage de crâne sur 3 personnes. Attention, le Z qui touche, qui connecte. Mais Geeky qui va du coup va sombrer dans les abysses. Et attention, California et Elysium donc qui sont un petit peu pugnaces et qui veulent un peu en découdre, qui vont du coup maintenant repartir. Et c'est Faut voir toutes les toiles de le temps récupérer. que Seth peut tanker grâce à son shield et à son coup cathartique. Il était en 1v5 et il a quand même duré pas mal de temps. C'est là qu'on voit Et- que Seth, c'est non seulement... Oh là là, Bardo Brigitte. oh là là, le beau Dashgun, il a Aïe. chopé Aïkapa et la Lux ne tuera pas malheureusement. Et ça a mis une grosse pression et ça permet de pouvoir sûrement pousser la T1, la T3 du mid. Mais ah oui, Lux et Ezreal par contre C'est du dépush. c'est un très très bon dépush. Je pense qu'ils l'ont vite compris que ça servait à rien, sauf qu'ils ont très très peu de POC. Ils ont même pas du tout de POC côté FD, donc ils ne peuvent absolument pas contester tout ça. Ah, et c'est l'échec, c'est le crois que- Trapage avec le raid. C'est pas grave, c'est 1 pour 1. Un partout là-bas, C'est pas grave, il avait déjà un reste de raid. On va dire ça passe. En tout cas, chez AFD, ça a farmé comme des chacals, hein, honnêtement. Pas des châteaux. Des chacos des chacos. C'est bien ça, c'est les bonnes refs. En tout cas, voilà, je trouve que ça a bien farmé des deux côtés. On a 274 clips, 305, 288, hein, franchement, aucun incident à déplorer là-dessus. C'est du très très bon farming proposé. Tout en, voilà, en essayant de prendre des petits objectifs, en prenant des kills. Et là, on va arriver un petit peu dans Money Time. Parce qu'on a quand même 7k gold d'avance du côté de chez AFD. Après, oui, Pyro, effectivement, même quand il y a 7 cagoles d'avance, c'est bien de dire il faut terminer. Sauf que là, ils sont tous en stress, il y a énormément de respect pour les autres. Eux, de leur point de vue, ils se rendent peut-être pas forcément compte de l'énorme différence de gold. Bon, peut-être avec les primes. Mais pour eux, ils voient surtout 7-6 avec quand même des avantages de tour. Mais surtout, c'est très rapide de throw, encore plus avec les bounties qui ont pop un petit peu partout dans les League of Legends. C'est-à-dire que s'ils font un mauvais fight, ils peuvent très vite perdre 3-4 gold d'avance assez rapidement. Avec les bounties sur les joueurs, plus toutes les bounties d'objectifs. Plus peut-être un autre objectif comme un baron. Oh, le son solaire qui ne touche absolument personne, ça s'est charmé du côté d'RDLB. Diana qui a perdu tous ses HP, qui va sûrement pas pouvoir fight le rideau. Drake, qui continue par le rideau. Et ça Et touche pas. c'est Afelou qui recule et qui va sûrement concéder le prochain Ouais, Drake. les Jolons, qu'est-ce que tu fais? Et Essaie d'y aller avec Kappa, ça connecte le stunt. Il veut y aller, le galop qui va ulti. Oh, ça connecte le bisou, c'est charmé, c'est bien joué. RDLB qui le fait, qui roule dans la mêlée. Et qui veut tout récupérer, et il reste encore le 7 et la Léona qui ne vont pas pouvoir défendre. Ah, ça reste, Il a quand même réussi à tomber Roi de la Boulette, on malheureusement. va sur une fin de game, hein. Et, On va totalement Léona sur une fin de game. a réussi la boutique. Et oui, ça me semble compliqué pour un set de défendre tout seul, surtout qu'il n'a même plus d'ultime. Ah bah là c'est Et là, fini. c'est Hein. la fin de game. Et c'est AFD qui remporte sa deuxième game. Et on part donc avec 2 victoires pour AFD. Et eh ben, un gros bravo à eux. Ça a extrêmement bien joué là. Je suis. C'était une très très belle game. Franchement, Ah, franchement, la bien joué fin AFD. là. Et, on est très fiers de vous. Vous nous décrochez une deuxième victoire. Est-ce qu'on n'irait pas chercher quelqu'un pour une petite interview? Quelqu'un pour une petite interview. Alors attends, il faut que. Hop, la tonne des voix. Hop, il faut que tu leur envoies le lien que je t'ai envoyé tout à l'heure. Hop.
Tu me demandes qui veut venir, comme ça je prépare le pseudo sur la scène. En tout cas, juste la fin, euh, ça veut tenter de prendre une petite vision jungle. AFD est déjà présente pour contester ce Drake. Puis ça se dit, bon, bah, on va leur mettre un peu de dégâts. Le rappel de rideau qui touche plusieurs personnes, ça les ralentit. Il y a les violons qui se dit, bon, bah, il y a Lux. Bon, bah, je la mange. Ça va dessus. Ça connecte derrière le stunt avec le Jhin. On Ça va connecte récupérer, l'ulti. je te coupe, on va récupérer un DLB. Est-ce que tu veux voir avec lui pour la caméra? Bah, je t'ai Tu m'as envoyé envoyé le, ce le- clip, tu m'as envoyé le lien, je t'ai envoyé le lien. MDP 4, bah, le MDP c'est toujours le même, hein. Hop, je là. lui envoie. Hop. Et salut à toi, roi de la boulette. Je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses nous rejoindre avec ta caméra. Rejoins-nous. Bonsoir tout le monde. Et Salut. salut. On me demande Et- un password. Ah, bah je l'ai envoyé. Ouais. Balance en stream le Ouais. lien aussi, toi, hein. Je me suis retenu. Tac, attends. Ah, apparemment, on ne m'entend plus. Il faut un Je- password. Ah, attends, Oui. attends. Attends voir. 40, Non, sur celui-ci, discours. tout le monde t'entend logiquement. Incorrect password. Je Ah, vais te ok. l'envoyer, je vais le Attends, corriger. Ouais, ok, ça va. C'est le nom de la room si jamais tu cherches. Hop là. Il faut avec En tout cas, félicitations pour la deuxième victoire. Oui. Avec un bien meilleur début que l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière, pour rappel, on avait commencé avec 2 défaites dès la première journée. Et là, on commence avec 2 victoires. C'est beau. Et puis Est-ce qu'on me voit? Et notre Pierre, revanche contre Aflelou qui nous voilà. avait quel beau maltraité gosse. à la fin de la Ligue Corpo. Hop. Qui nous ont expulsé des playoffs avec beauté. Hop, la transition. Et hop, parfait. Là, logiquement, tout le monde devrait nous entendre. Et avec sa petite mèche. Oh là là, quel beau gosse. Tellement Aïe. beau. Il y a du vent chez moi, il y a du vent. C'est l'accélération de fin de game, c'est pour ça, ça a décoiffé. Ça a été vite, hein. La fin de game a été c'est parti vite. sur un rappel de rideau. Ça a touché. C'est ça. Violon qui s'est dit tiens, il y a une petite Lux, là on va la taper. Il est allé dessus. Ça a connecté avec Hotstrike, avec son Jhin sur le stunt. C'est reparti avec Bardo Brigitte avec l'ulti de Galio, et puis après toi t'as déroulé quoi, tu t'es dit bon bah les gars c'est parti, hein. Bisous, Q-spell, ulti, c'est hop. Bah, je dirais que j'ai vu un Ezreal qui était un peu frontline à ce moment-là, j'ai pas hésité, mais la game était, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé vous de votre côté, mais c'est vrai je trouve on n'a pas trop green entre guillemets, on a joué les rotations. Mhm. On a pris un Herald, on fait un truc avec l'Herald, top, c'était le Trundle était un peu big contre le 7, en plus 7 jouait pas avec TP, donc on avait de l'avantage de la TP. Donc on a vraiment décidé vraiment de jouer petit à petit sur chaque objectif. Là t'es un top, là t'es un mid, là t'es un bot, hop, on attaque les T2, tout en prenant de la vision pour ensuite collapse sur les dragons et potentiellement un Nashor aussi quoi. Et on a senti qu'il y a eu énormément de respect de la part des deux équipes. Très très peu de kills, très peu de play risqués. Mm. Et vous avez très bien joué les deux counter drakes. Vous avez profité une fois pour prendre la tour top et une fois pour prendre la tour mid, ce qui a mis une bonne avance de gold et surtout de pression sur la map. Yep. C'est clair. C'était franchement très très beau jeu, et c'est ce qu'on en discutait tout à l'heure avec Liz, c'est que il n'y avait pas vous alliez pas sur l'extravagant, vous êtes pas dit bon allez vas-y on va dive à 5, les seuls trucs à chaque fois c'était de faire craquer les flashs de la Lux, on a vu que c'était le grand jeu, mais comme tu l'as dit c'est de prendre l'Herald, de prendre ce que nous donne le jeu pour avancer, pour prendre les tourelles, et puis ça s'est vu à la fin, hein. 7K gold d'avance, toutes les T1, T2 tombées, chez vous aucune tourelle n'est tombée. Et puis voilà, on apprend à concéder les premiers objectifs, les Drake, tout ça, pour prendre des trucs plus importants, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai, comme Paille de tu as bouc. dit, on a pas mal joué sur le flash de la Lux et de sa cleanse, parce que je rappelle, il y avait Ezreal et Lux qui avaient cleanse. Ouais. On a pris souvent le flash, on n'a jamais après rejoué dessus, enfin en tout cas pas assez. En tout cas, elle est pas assez morte. Enfin, je crois qu'elle est morte juste une fois, c'est sur la dernière, le dernier teamfight. Mhm. Après, comme tu dis, c'est vrai qu'ils avaient aucune T1, on avait le push constamment sur toutes les lanes et ils jouaient tout le temps de manière défensive. Et là où c'était compliqué, c'est ce qu'on disait un peu là, en train de
on était en train de discuter de la partie avec Yellow, c'est qu'on a une team enfin eux ils ont déjà une grosse engage, du Diana, du Leona, du Lux derrière qui tabasse, du ulti Ez, un set pour nous lock et tanker. Du coup on était on savait pas trop si on voulait vraiment fight ou non. Et on n'avait pas forcément de grosse engage. Enfin, à part moi de mon côté avec Harry, en essayant de flank, de trouver un bon charme, ou un Viego qui trouve un stun, mais bon, le stun il n'est pas non plus très long. Donc c'était un peu cette game dont on se regarde, est-ce qu'on fight, si on trouve l'opportunité, on va dans leur jungle et on trompe des escarmouches, qu'on a fait pas mal de fois avec Viego, et qui a plusieurs fois marché, débloqué des objectifs. Mais c'est vrai qu'on ne cherchait pas forcément tout le temps à fight. Ouais, parce que ouais, comme tu le dis, C'est ça. les trucs, c'est que voilà, les adversaires ont des ultis et des combos qui sont vraiment compliqués à tanker. Et donc voilà, faut s'immiscer en fait dans la petite faille au bon moment, quoi. C'est ça. Les bons arnaqueurs. Comment tu as senti ce petit retour? Parce que Codestrek et toi, vous étiez tous les deux contre Afflelou quand on s'est fait ramasser la Corpo. Comment tu as senti cette petite game de retour? Bah, comme tu dis, ouais, pour mettre dans le contexte, on s'est fait kick à cause de Afflelou avant les playoffs l'année dernière, qui en plus ont gagné la Ligue Corpo saison 1. Donc on se dit putain, si peut-être qu'on avait gagné, c'est toujours le problème quand on se bat contre le champion finalement. On se dit putain, si on avait gagné, peut-être qu'on aurait été premier. Donc là, en tout cas, je pense que nous comme eux, je pense qu'on s'attend un peu au tournant pour cette saison 2. Et de toute façon, on va rien lâcher, il faut qu'on les explose là, faut qu'on venge la saison 1 et c'est plus possible. Exactement, on est parti vindicatif du côté de l'équipe AFD eSport et ça fait plaisir de voir que la motivation est là, que le coaching staff est présent et que tous les joueurs puissent voilà, en profiter et ça c'est du beau jeu quoi. Franchement là on a vu une démonstration de game pour ma part hein, bonne, genre juste c'était du très bon LOL, c'était voilà, on prend les objectifs, on avance ensemble, on s'immisce dans les trucs. Et voilà, il y a des petites fioritures à droite à gauche, mais voilà, on farme bien, on fait attention, on prend les objectifs et on tape. Et c'était juste, voilà. Ça change de la première game, quoi. C'est vrai que la première game, c'était gros stomp, là, c'est plus propre, quoi. C'était plus propre. Et puis vraiment, les niveaux de farming, mais j'étais là, mais attends, mais on est au LEC ou quoi, là? Il y a des 300 gold, enfin 300 creeps qui partent, des 120 creeps, je suis oh, quoi ça? Donc franchement, ça fait vraiment plaisir que voir aussi le niveau entier à augmenter. Donc, en fait, à voir si c'est vous qui êtes devenu meilleur ou si c'est Afflelou qui est devenu moins bon. Non, c'est nous qu'on est devenus meilleurs. On est devenus meilleurs, bien sûr. On a le coaching gallo, j'ai aucun doute. Et non, il y a une grosse évolution par rapport à l'année dernière. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, LDRB, mais je trouve aussi qu'il y a une grosse amélioration au niveau du mid-game. On avait énormément de mal l'année dernière. Ouais. Et là, ça sent qu'on arrive à prendre un petit peu plus petit à petit sans tout relâcher ou sur une game. Ouais, carrément, je suis d'accord. Au début, l'année dernière, on avait quand même, on va dire, un bon early game souvent, mais on n'arrivait pas à capitaliser dessus, on était souvent perdus. Et là, je pense que l'arrivée de du jungle qui fait beaucoup, parce qu'il lead beaucoup, n'empêche sur les calls. Alors, surtout en early, en mid, il donne pas mal de calls, Codestruck notamment aussi en ADC pas mal. Mine de rien, notre chère Brigitte, elle est souvent aussi dans la jungle à suivre le jungler et à faire le... Ouais, non, c'est vrai, c'est génial parce que c'est ce qui permet derrière d'arriver, prendre de la prio et décaler. Donc l'arrivée du jungle qui a pas mal quand même on va dire de leadership sur les games apporte beaucoup. Et derrière ça déroule le milieu de partie et là-dessus ça fait plaisir, ça change de l'année dernière. Comme tu disais Eclipse, on avait un peu plus de mal. On laisse moins la place à l'erreur et au hasard et ça c'est vu en tout cas. Exact. J'ai hâte de voir la suite du tournoi. Et d'ailleurs, ça continue dès la semaine prochaine, si j'ai pas de bêtises. Je crois bien, ouais, 14 février. Ouais, ça continue dès la semaine prochaine. Et bien, ce sera une belle Saint-Valentin, une belle déclaration d'amour. La bagarre. Aux autres peut-être une déclaration auprès de Brigitte. Peut-être. Notre Brigitte de la Compta qui est toujours là. Si t'entendais. En tout cas, c'est parfait. Pour ma part, Eclipse, j'ai plus de questions à poser sur Roi de la Boulette. Et à un moment, je me souviens que j'ai fait une petite blague sur toi. Et t'es mort n'importe comment. J'étais la boulette. Et j'étais bon. Alors, pour celle-là, j'étais dans le chat. Je vous le dis, ils sont dans le bush au niveau du raid. Je fais, moi, je sais pas quand même. Bam. Bon, bah, c'est.
Mais ça a bien joué derrière, on a dit sur ce call-là, give up le Drake, go T2, on fait un trou. Mm. Donc c'est pareil, comme je disais avec Lys, à chaque fois qu'on respectait un peu leur, on va dire leur temps fort, et du coup on jouait cross-map entre guillemets qui aussi apportait ses fruits. Ouais, c'est sûr. Puis surtout, je me souviens juste un petit détail, hein, vraiment bête. On a vu la Diana tout le temps en bot. Elle était derrière le petit muret. Et il y a Bardo Brigitte qui était là. J'avance pas. Dis de ma mère, j'avance pas. Je me dis, il y a une dingue. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de Du nous bloquer. respect. Moi, je reste là. Il reste vraiment dans la limite de son bush. Il balance sa red trinket et là, c'est parti. Là, il fait ah, je savais, elle était là. Vraiment, il se dit, C'est du respect. j'y vais pas. Ouais, c'est beaucoup C'est- de respect. Bah, beaucoup de respect. Et puis surtout, il a tenu quoi. Alors, honnêtement, moi, avec mon niveau de ravagé, j'aurais fait Ward. Ouais. Tu trouves une engage, tu y vas quoi. C'est ça. Genre, incroyable. Mais en Est-ce tout que tu cas, as un c'est petit parfait. mot de la fin à dire RDLB avant qu'on se quitte? Un mot, pardon, un mot par la fin. Un mot de la fin. Vainqueur. Ok, bon. Vainqueur. Eh ben c'est parti. C'est parti. On est parti pour remporter tout ça alors. Il y a Gilles qui me fait Sur la ce liste de toutes les blagues que j'ai faites tout à l'heure avec quand vous avez pris la première T1 top avec le avec l'Herald. J'étais là, bon bah c'est bien, il prépare le Nashor 20 minutes avant. C'est cool. Ils sont très clean. Ils sont très cleans. Bah voilà. En tout cas, voilà, que la win pour la FD eSport, la FD Tech en Ligue Corpo. Merci RDLB de nous avoir donné ta Y a pas petite de quoi. interview et ton petit insight. C'est très sympa de ta part. Des bisous à toi. Et puis voilà, je te laisse vagabonder vers le reste de ton équipe. Encore Allez, salut tout le félicitations monde. et puis on se retrouve merci. pour la semaine prochaine. Salut. Allez, salut. Salut RDLB. Et ben nous avec Lissato, on va pas se quitter comme ça. Là. Je fais partir l'invité et on va conclure officiellement. Merci à toutes et à toutes, chers viewers. Merci à toi, Eclipse, de d'avoir suivi pour cette première game, cette première game castée par nos soins en Ligue Corpo de la FD Tech contre voilà, un match d'anthologie contre Afflelou, hein, ceux qui nous avaient laté avant les playoffs. Et que là, voilà, la revanche a été prise. FD Tech au sort victorieux, doublement en cette soirée. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Livius, administrateur de la Ligue Corpo qui passe dans le coin. Merci pour tes encouragements. Et merci à toi, Atom1, d'être toujours présent et disponible pour caster tout ce beau jeu. En tout cas, c'est toujours un plaisir que de caster avec toi. Ah bah c'est gentil, c'est même réciproque, un sentiment partagé avec Lys. En tout cas tout le monde, on vous souhaite une excellente soirée. Demain, voilà, on continue à travailler, hein, c'est mardi. Je vous fais des bisous avec Lys aussi. Salut tout le monde. Et Très puis, bonne soirée à tous. Et encore merci et félicitations à FD. exactement, merci beaucoup tout le monde. Salut.